L'histoire de Salmoud, c'est que Booba, il venait de sortir de prison. Moi, je lui avais envoyé Salmoud pendant plusieurs jours. Il me disait, hey, ce son-là, c'est une dinguerie. Salut, c'est Bramsito pour Melty. Je vais vous parler de tous mes feats. Booba, Niska, Fally, Ken. J'avais envoyé que l'instru tout d'abord. Après, je lui ai envoyé ma partie. Il m'a dit, ah ouais, c'est chambé et tout, je suis chaud. Il est venu, il a posé sa partie. On a dansé, on a rigolé. Et voilà, hein, c'était du tout droit. Ouais, il est exigeant, Niska. Tu vois, il est très pointilleux, même dans ses couplets, ses placements, comment il va ambiancer un couplet et tout. Tout est millimétré chez Niska. Même si t'es une bad girl, car j'ai un sale mood. L'histoire de Salmoud, c'est que Booba, il venait de sortir de prison. Moi, je lui avais envoyé Salmoud pendant plusieurs jours. Il me disait, hey, ce son-là, c'est une dinguerie. Directement, je lui ai dit, si t'es chaud, pose dessus. Il m'a dit, vas-y, je vais essayer. C'est mon plus gros succès. Le feat qui m'a fait connaître, c'était incroyable. Le clip, il était à Miami. Les artistes avec qui j'ai bossé, c'était fluide. Mais Booba, des fois, il veut un truc précis. C'était un son qu'on avait fait pour Ultra, je crois. Il a pas kiffé ma partie. Et il a dit non, vas-y, tu sais quoi, je vais te mettre sur un autre son. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Tu dois des sucres, c'est comment donne les papiers. Je voulais faire un son et comme ça, en fait, on s'est capté au studio comme ça. C'est la première fois que j'étais avec un artiste où vraiment on galérait à faire un morceau. 3 h du matin, je pousse le compositeur, je dis, pousse-toi. J'ai mis mes mains sur le piano, j'ai joué la mélodie du morceau. Je me suis retourné vers SDM et je commence à chanter le refrain. Nous donne les papiers. Puis il commence à me suivre, il commence à faire papier, papier. Et là, c'est parti. Franchement, en 20 minutes, on a plié le morceau. Le feat avec Dossé, bah franchement, il m'envoie un DM, il me dit ouais, là je suis sur ma mixtape Summer Crack 4. La vibes, le refrain qu'il a ramené et tout, c'était déjà lourd. Moi j'ai juste ramené ma petite touche, tu vois. C'est un mec du 45, j'habite aussi dans le 45 et la connexion elle était inévitable. Le clip de Thaïlande avec Dossé, c'était la première fois qu'on se voyait en fait. On était dans l'avion, première classe, tout ça. Non, on rigolait bien, c'était lourd. C'est un bijou cœur noir. Ensemble, on l'a écrit avec Eva et c'est elle qui nous disait voilà, j'ai envie de parler de ça, de certaines choses. Et je me suis dit viens, on part sur un piano-voix en vrai. Un truc super personnel, super touchant qui peut toucher tout le monde. Ce qui m'a choqué déjà, c'est que sans autotune, déjà, elle chante super bien. Écrire pour les autres, c'est un truc que j'aime bien parce que c'est une autre casquette en fait. En plus, le son, quand il prend et que t'es derrière, t'es fier de l'artiste et t'es fier de toi aussi parce que ça prouve que ta musicalité, elle parle, tu vois. Dans une autre interview, j'avais dit que j'aimerais bien écrire pour lui ou top-liner. Et puis je pense qu'il a répondu à ma proposition. Il avait une prod, il m'a dit, tu sais quoi, j'ai un délire dessus, mais si tu veux, si tu as une top-line, vas-y, fonce. Et je voulais le ramener juste avec une musique, tu vois, le ramener un peu dans ce délire un peu urbain en vrai. Je kiffe rentrer dans les univers d'artistes et même moi, ça me permet d'évoluer en fait. Je veux que toi, je veux que toi, mon amour. Un jour, on était en studio, on s'est dit, vas-y, viens, on fait un son. Voilà, Fally, il est arrivé, on a plié le son. Lui-même, il va te freiner, il va dire, mon vieux, viens, on part sur un son de love, s'il te plaît, arrête-moi tes conneries de rap, les trucs. Il a quand même 20 ans de carrière, ça veut dire qu'en studio, il est à l'aise de ouf, laisse tomber les mélodies qui te sortent. Il va te top-liner en lingala, après, il va faire des trucs en français, après en anglais. Un jour, il a sorti de l'anglais. Après, un jour, on est parti sur de l'espagnol. Non, franchement, Fally, c'est très, très fort en studio. Il a une voix de ouf.